Vincent, on a Ouais. discuté dans notre vidéo que Nvidia elle est pas cher, donc c'est-à-dire qu'il est peut-être moins cher que l'année précédente. Est-ce que tu peux un peu expliquer d'où ça vient? D'accord. Alors, on peut faire pour évaluer la valorisation d'une entreprise, on peut calculer le PE, PER en français, Price Earning Ratio, qui est en fait un moyen d'estimer la valorisation relative d'une entreprise. Et donc, on peut s'amuser à calculer le PER pour Nvidia. On va le faire à la fin de l'exercice. C'est un ratio qui est très utilisé en analyse financière, le PER, car il Mhm. permet d'estimer la valorisation d'une entreprise. Et donc, comment le calcule-t-on? En fait, c'est très simple, c'est un calcul très simple. Il suffit de diviser le cours de l'action de l'entreprise en question par le résultat annuel net par action de la même entreprise. Ça donne un ratio qui correspond en fait au nombre d'années de bénéfices nécessaires pour expliquer la valorisation actuelle de l'action. Ok, et est-ce que c'est les mêmes PR pour tous les secteurs et pour toutes les zones? Alors, c'est une bonne question. C'est une des précautions qu'il faut prendre quand on utilise le PER. C'est-à-dire que le PER est fonction de la géographie déjà. Mhm. On va le voir, par exemple, les actions européennes sont notoirement et historiquement sous-cotées par rapport aux actions américaines. Donc, le PER moyen des actions européennes est de l'ordre de 15, là où il est égal à 20 pour les actions américaines. Mais également, au sein de chaque secteur, il y a des différences de PER. Par exemple, les actions du secteur énergétique sont sous-cotées. Leur PER moyen est inférieur à 10 généralement, là où le PER des valeurs technologiques est supérieur à 30, voire 35. Oui, je vois. Et donc, si on revient vers Nvidia, comment on peut expliquer que les PR n'est pas si élevé? Alors pour ça, reprenons un peu le passé. Oui. Donc reprenons l'exercice 2023 de Nvidia. Donc Nvidia est une entreprise qui publie ses comptes en décalé. Donc la fin de l'année 2023 pour Nvidia était le 31 janvier. Donc mettons-nous au 31 janvier 2023. Mhm. Et là, pour le cours de l'action était de 195 dollars à l'époque. Bon, Ouais. c'est bien monté depuis. C'est surprenant de revoir cette valeur aussi basse pour Nvidia. Et le résultat net de l'année 2023 de Nvidia par action était de 1,77 dollars par action. Donc si on fait le calcul du PER à ce moment-là, on divise 195 par 1,77, pardon, et on a atteint un PER de 110, qui est une Mhm. valeur qui est extrêmement, extrêmement haute, même pour une valeur de la tech. Mhm. Ça, c'est parce qu'on se base, c'est le calcul du PER en se basant sur le passé. Mais si on regardait ce qui s'est passé dans l'année, dans les 12 mois qui ont suivi, là, les résultats nets de l'entreprise Nvidia ont cru énormément. Et on peut faire le calcul, le résultat net a été de plus de 12 dollars par action pour l'année 2024. Donc si on divise, si on recalcule le PER, je dirais un PER forward, Mhm. là on arrive à une valeur, donc on divise 195 par 12,1 et on obtient un PER de 16, qui là pour le coup est une valeur très faible pour une valeur technologique en forte croissance aux US. Donc on voit bien ici, par ce simple calcul, de l'importance de calculer le PER avec des estimations futures des bénéfices. Et c'est particulièrement vrai pour une entreprise dont la croissance est très forte. Ok. Bon, je pense que les conclusions de tout ça, il ne faut pas regarder que PER, mais aussi regarder les croissances et les dynamismes de la société dans laquelle on est en question. Tout à fait, c'est vraiment un point absolument important et encore une fois particulièrement vrai pour les valeurs en très forte croissance telles que la technologie. Merci. Merci Daria.